Salut tout le monde, merci pour votre fidélité. C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va beaucoup parler de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans et de ce nouveau sacre pour le Sénégal, le pays de la Teranga qui a battu en finale le Maroc, dont on parlera également des avancées sur le plan de la formation. Le royaume chérifien à qui semble promis un bel avenir dans le football. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le, ça ne coûte absolument rien, juste un petit clic et d'autres informations à suivre également sur notre site web www.wasportnews.com. Je m'appelle Wahani Johnson Sambo et je suis journaliste sénégalais. Mais qui peut bien arrêter le Sénégal après le beach soccer, les seniors, le CHAN et la CAN U20? Voilà les U17 qui viennent de remporter haut la main la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. Les Sénégalais ont battu en finale le Maroc sur le score de 2-1 dans une rencontre qui était très mal embarquée puisque menée dès le premier quart d'heure de jeu. Mais au forceps, ils sont allés arracher cette première étoile continentale, consolidant du coup le règne du Sénégal sur le football africain. C'est le 5e titre consécutif remporté par le pays de la Teranga, exceptionnel car jamais dans l'histoire du football africain, une nation n'a réalisé pareille performance et c'est parti pour en tout cas se reproduire, c'est tout ce qu'on espère, car au vu de ce que produisent les équipes nationales de petite catégorie du Sénégal, il y a de quoi espérer des lendemains meilleurs. La formation, elle est là, le talent est là et donc il suffit juste d'essayer de continuer dans cette même lancée pour aller chercher d'autres trophées. Maintenant, la question que je vous pose, c'est que entre les 5 équipes que j'ai citées, que ce soit le beach soccer, les seniors, l'équipe nationale locale, les U20 et les U17, laquelle vous a le plus impressionné? Personnellement, j'ai été très frappé par la maturité des joueurs de l'équipe nationale U17 qui sont allés chercher cette Coupe d'Afrique des Nations avec beaucoup de personnalité et qui, on l'espère, à la prochaine Coupe du Monde, vont représenter dignement l'Afrique. En tout cas, on peut compter sur eux, comme on peut compter également sur le Maroc, dont on parlera tout à l'heure de la formation, le royaume chérifien, qui semble promis à un bel avenir, en tout cas au vu de ce qui se fait au niveau des infrastructures, mais également au niveau de la formation. Mais avant, j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu sur un sujet qui m'a particulièrement marqué et qui a été très choquant pour beaucoup de Sénégalais, c'est cette polémique sur l'âge des joueurs sénégalais, en l'occurrence Amara Diouf, le meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations avec 6 réalisations dont l'âge a été quelque peu mis en doute par certains supporters, voire même certaines nations comme l'Algérie. Pour eux, ça ne nous surprend pas au vu du passé récent du pays des Fennecs. On a vu ce qui s'est passé avec le Cameroun lors des barrages de la Coupe du Monde, mais je pense qu'il fallait plutôt essayer de saluer les efforts qui sont consentis par les fédérations pour tenter de lutter contre la fraude sur l'âge qui, il est vrai, reste un fléau pour le football continental. Mais depuis quelques années tout de même, des efforts sont en train d'être faits pour essayer d'assainir un peu le football petite catégorie, d'où l'introduction du système IRM. On a vu des nations qui ont été disqualifiées de certaines compétitions continentales. Mais bref, espérons que cette page sera définitivement tournée et que le Sénégal va maintenant penser à la Coupe du Monde. Et actuellement, les U20 sont en train de jouer et mauvais entente pour le Sénégal, champion d'Afrique en titre, qui a été battu d'entrée par le Japon sur le score de 1-0. Le Sénégal, qui, je le rappelle, est privé de quelques-uns de ses meilleurs éléments, comme Lamine Camara, retenu par le FC Metz, qui joue actuellement pour la montée en Ligue 1. Alors, je le disais tout à l'heure, on va aussi parler du pays finaliste, c'est-à-dire le Maroc, le royaume chérifien, qui réalise un grand bond en avant sur le continent. Et je vous dis, d'ici quelques années, s'il y a peut-être un pays qui risque de poser beaucoup de problèmes et de rivaliser avec le Sénégal, pourvu qu'on maintienne un peu cette cadence, c'est bien le Maroc. Quand on voit ce qui se passe au niveau de la formation dans le royaume chérifien, il y a de quoi espérer que d'ici quelques années, on verra le Maroc au sommet du football africain. En tout cas, qu'on ne soit pas surpris de voir l'équipe du Maroc commencer à gagner comme le fait actuellement le Sénégal. Car il y a quelques mois, j'ai eu la chance de visiter l'Académie Mohamed VI de Rabat.
une merveille qui n'a rien à envier à ce qui se fait dans les grands pays européens. L'Académie Mohamed VI qui traduit un peu la vision du roi Mohamed VI qui s'investit beaucoup dans le développement du football et qui aujourd'hui commence à porter ses fruits. D'ailleurs, quand on voit un peu l'exploit du Maroc à la Coupe du Monde, ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'un travail qui est en train d'être fait par la Fédération marocaine de football. Et ce qui est génial, c'est qu'on les entend parler que très peu. Le président Fouzi Lekdja, moi je le compare un peu à Maître Augustin Senghor du Sénégal. C'est des dirigeants qui parlent peu mais qui font des résultats. En tout cas, bravo à eux et j'espère qu'ils vont inspirer davantage d'autres présidents de fédérations sur le continent pour que l'Afrique puisse en tout cas rivaliser avec les grandes nations du football mondial. Bref, le Maroc, d'ici quelques années, risque de faire très très mal. Et je pense que c'est tout à l'honneur du continent. Aujourd'hui, si le royaume chérifien a porté sa candidature pour l'organisation de la prochaine Coupe du Monde, un dossier très solide avec l'Espagne et le Portugal, ça nous permettrait d'avoir une deuxième Coupe du Monde sur le continent après l'Afrique du Sud en 2010. En tout cas, vivement la victoire du Maroc dans cette candidature tripartite pour que les Africains puissent encore revivre la joie d'organiser une Coupe du Monde de football. Et de l'autre côté, pour parler un peu de ce qui se fait dans les formations, ce n'est pas seulement l'Académie Mohamed VI. Il faut aller dans les grands clubs comme le Wydad, le Raja de Casablanca, leur centre de formation. Ah ben, écoutez, ça veut dire que tous les résultats que sont en train de réaliser les clubs marocains, aussi bien que les équipes nationales, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit parce que le plan Marshall qui a été déclenché par le roi Mohamed VI porte ses fruits. On a vu avec l'équipe nationale féminine qui va représenter le continent également à la prochaine Coupe du Monde. C'est des progrès qui sont en train d'être réalisés. Le Sénégal également, on a vu l'équipe nationale pour la première fois qui a joué les barrages de la Coupe du Monde. Ce qui veut dire que quand on travaille dans le silence, on produit de très bons résultats. En tout cas, on espère que dans l'avenir, l'Afrique aura sa voix parmi les meilleures nations du football, que ce soit pour le Maroc, que pour le Sénégal ou une autre nation. La formation est le devenu de pointe. Génération Foot, Djambar et d'autres centres de formation au Sénégal, l'Académie Mohamed VI, sont aujourd'hui les greniers du football africain et j'imagine que c'est la même chose dans d'autres pays du continent. En tout cas, vivement une victoire de l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde et pourquoi pas le Sénégal dans cette Coupe du Monde U20 pour démarrer. Alors, dites-moi un peu quel est votre avis sur cette équipe du Sénégal. Pensez-vous qu'elle parviendra à se redresser et aller chercher un très bon résultat dans cette Coupe du Monde de la catégorie. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle, je m'appelle Wahani Johnson Sambou et je suis journaliste sénégalais. À très bientôt. Ciao, ciao.